Ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo donc sur le sujet donc de l'Union européenne et du Monténégro, on va dire son contexte face ou en tout cas pour une adhésion, pour vous expliquer que ça n'avance pas, voire presque pas du tout, par rapport à une éventuelle adhésion. Aujourd'hui, je vous montre donc un article qui est en anglais mais qui est issu directement du Parlement européen sur le site du Parlement. Donc vous avez en fait l'article en anglais ici que vous pouvez trouver facilement. Pour ceux qui veulent le lien, je pourrais vous l'envoyer, mais l'article est en anglais. Donc on voit qu'il y a des tensions politiques et un progrès lent sur les réformes qui sont liées à l'Union européenne, en tout cas demandées par l'Union européenne. Donc vous pouvez lire tout l'article, mais voilà, je voulais refaire un point avec cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que ça n'avance pas et que en fait faut pas trop vous poser la question UE pas UE ou je sais pas quoi, puisque déjà ça n'avance pas du tout. On voit qu'ici il n'y a pas eu, alors je rappelle quand même le fonctionnement de l'UE, c'est 35 chapitres pour entrer dans le club. Avant d'entrer dans le club il faut remplir, en tout cas valider ces 35 chapitres, et puis il faut déjà pouvoir les ouvrir. Et donc sur 35 chapitres, vous allez voir que le Monténégro a seulement ouvert donc 33 sur 35 chapitres, il en a ouvert 33 et il n'y en a eu que 3 qui ont été complétés. Donc en plus 3 chapitres assez faciles, puisque les chapitres c'est quoi? Ça va être un chapitre sur la culture, un chapitre sur l'environnement, un chapitre sur les discriminations, un chapitre sur la liberté d'expression, etc. Vous avez un certain nombre de chapitres. Si vous ne respectez pas des normes énoncées dans ce chapitre, en fait vous ne pouvez pas valider ce chapitre. Donc là on voit qu'il n'y a pas eu un chapitre qui a été validé depuis 2017, donc ça fait vachement longtemps. Par ailleurs, je vous précise quand même que l'article ici date du 23 juin 2022, donc ce que je vous dis est tout à fait actuel. Et donc pas de chapitre validé depuis 2017, donc 5 ans. Et en sachant qu'il n'y en a que 3 qui sont validés actuellement sur 35, donc je peux vous dire qu'on est très loin du compte pour une adhésion. Bien sûr, moi je suis content puisque c'est pas du tout dans l'intérêt du pays d'adhérer à l'Union européenne. En tout cas, pas du peuple, ça c'est sûr. Alors ici, on a un deuxième point où on parle de qu'il y a eu une nouvelle minorité gouvernementale pro-européenne qui a été accueillie. Et puis il est également indiqué qu'il y a un appel pour une assistance économique et financière pour les Balkans occidentaux, sous-entendu l'ex-Yougoslavie. Donc pour qu'ils puissent se joindre en fait aux sanctions contre la Russie, parce qu'en fait faire des sanctions contre la Russie, en fonction des pays, ça peut coûter beaucoup d'argent. En France, on est au courant, on voit le gaz augmenter. Mais en tout cas, ça peut coûter beaucoup d'argent au peuple. Et donc pour en fin de compte contribuer entre guillemets à cette augmentation de prix, etc., eh bien l'UE propose des assistances économiques et financières, mais pas pour la France, pour les Balkans occidentaux, afin que ça se passe mieux et qu'ils puissent vraiment joindre les sanctions comme la France et toute la compagnie. Et en l'occurrence, le Monténégro n'applique pas des sanctions économiques contre la Russie très très sévères. C'est ce qui dérange particulièrement l'UE et ça les emmerde. Donc voilà. Dès qu'il y a un État qui essaye d'être un petit peu hors influence UE, surtout hors influence anglo-saxonne, du coup, l'UE n'est pas contente, elle est très très pas contente, cette UE. Bon, alors voilà, je voulais vous montrer ça pour vous rendre compte, que vous vous rendiez compte que c'est vraiment, on est très très loin du compte. Et si vous voulez un petit peu comprendre un peu le mécanisme de l'Union européenne, puisque la plupart des personnes en France ne sont pas du tout au courant de ce qu'est réellement l'Union européenne, qui est un truc qui à la fois n'existe pas et à la fois existe. C'est-à-dire que ça n'existe pas au niveau des lois, il y a très peu de lois en commun en Union européenne. Sur les vitesses entre les différents pays, il n'y a pas même d'administration, uniforme sur l'Union européenne. Chaque pays a son administration et qui fonctionne à sa sauce. Enfin bref, ce truc n'existe pas. Par contre, l'Union européenne existe plutôt pour des sujets d'ailleurs qui sont assez peu importants. Donc sur en général les discriminations, les trucs comme ça, les minorités, protéger les minorités, voilà, ça
c'est le seul truc qui est à peu près en commun en Union Européenne. Voilà, c'est souvent ça qui vient se mettre en commun, alors que quand on parle de pognon, il n'y a jamais rien qui se met en commun en Union Européenne. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voilà, alors je vais vous montrer quand même un truc qui pourrait vous intéresser. Hein. Si vous avez envie de comprendre un peu le système de l'Union Européenne, j'ai trouvé que cette vidéo était pas mal sur tout simplement l'élargissement de l'Union Européenne et un petit peu les objectifs au niveau des territoires. Bon, ici j'ai mis un stop sur le Monténégro pour que vous puissiez voir qu'il y a eu une demande en 2008, statut de candidat à l'adhésion en 2010. Donc ça veut dire qu'officiellement, avant de même vouloir être candidat, il faut faire une demande, parce que sinon tu n'as pas le statut. Et le statut, le Monténégro l'a eu en 2010. Ensuite, les négociations ont commencé pour l'entrée donc en 2012. Et on voit que 10 ans après, voilà ce qui se passe. Donc 3 chapitres complétés, 33 ouverts sur 35. Évidemment, le chapitre de la corruption n'est pas dans les 3 ici. Donc la corruption, en tout cas selon l'UE, eh bien la corruption au Monténégro, il y en a encore, et ça ne plaît pas à l'UE. Et à mon avis, ce chapitre-là, on n'est pas prêt de le refermer, puisque la corruption, ça existe aussi en UE, mais on préfère le faire, en tout cas l'UE préfère que ça soit fait selon les standards UE. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette vidéo peut vous intéresser, de la Turquie à l'Ukraine, tout savoir sur les 10 projets d'élargissement de l'UE avec François Asselineau, qui est un ancien haut fonctionnaire, qui connaît bien toutes ces sauces administratives, et donc qui explique assez simplement, sans que vous ayez besoin d'avoir fait un bac+5, le système de l'élargissement, comment ça fonctionne, et l'Union Européenne, etc. Vous avez dans cette vidéo la situation. Il parle également de la Serbie, mais bien sûr de tous les candidats et tous les pays qui pourraient éventuellement être candidats donc, à l'Union Européenne. Donc voilà, je vous recommande cette vidéo, ça vous permet de faire le point là-dessus, et comme ça vous avez ça en, on va dire, en tête, vous savez comment ça fonctionne, et ça vous permet de lire le contenu, en tout cas des informations que moi je peux vous transmettre, ou vous pouvez voir ailleurs, dans un point de vue où vous êtes plus éclairé, donc vous allez pouvoir assimiler l'information avec plus de facilité. Donc voilà, cette vidéo-là, je peux vous l'envoyer si vous ne la retrouvez pas, mais si vous tapez Union Populaire Républicaine, là sur sa chaîne, vous pouvez la retrouver, mais je peux vous envoyer le lien aussi si vous voulez. Et donc pour vous dire que voilà, Monténégro est loin du compte, et je rappelle que Monténégro est aussi entouré de plusieurs pays autour de son territoire, donc qui ne sont pas en Union Européenne. Il y a seulement la Croatie, mais on partage une frontière toute petite avec la Croatie. Mais tous les autres pays ne sont pas en Union Européenne, donc on est sur voilà, la zone la moins Union Européenne, hein, donc d'Europe. Et aujourd'hui, ce qui se prépare, et ce qui se prépare rapidement, c'est un nouveau souffle pour les Balkans occidentaux et donc l'ex-Yougoslavie. Il y a la Yougoslavie version 2 qui va sortir bientôt, hein, avec Open Balkan, donc je pourrais vous en reparler. Mais en ce moment, c'est ça qui se passe par ici. Donc, on va dire une alternative qui me semble tout à fait plus réalisable que l'Union Européenne. Voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao.